L'abbaye Saint-Pierre de Moissac est un véritable trésor architectural et artistique. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Celle-ci est située dans le département de Tarn-et-Garonne. De plus, cette ancienne abbaye bénédictine dévoile une riche histoire remontant au 8e siècle. Ainsi, ses sculptures romanes, son cloître majestueux et son impressionnant tympan en font un incontournable sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bien que les origines exactes de l'abbaye soient incertaines, les vestiges les plus anciens remontent à la fin du 7e ou au début du 9e siècle. Selon les chroniques monastiques, le roi Franc Clovis aurait fondé ce lieu de culte après une victoire sur les Wisigoths. Au XIe siècle, l'abbaye connaît un renouveau spirituel et artistique grâce à son rattachement à la puissante abbaye de Cluny en 1047. Ainsi, sous la direction de l'abbé Durand de Brédon, de vastes travaux de reconstruction sont entrepris. Ce qui marque le début de l'âge d'or de Moissac. En effet, c'est à cette époque que le cloître et le célèbre tympan du portail sud voient le jour. Ainsi ceci témoigne de l'extraordinaire savoir-faire des artisans romans. Dans la nef, le mobilier témoigne de cette riche diversité, alliant une Vierge de Pitié du XVe siècle, un Christ roman du XIIe siècle et une mise au tombeau de 1485. De plus, le chœur, quant à lui, est entouré d'une clôture en pierre sculptée du XVIe siècle, derrière laquelle se cache une abside carolingienne. Le cloître de Moissac, achevé en 1100, est considéré comme l'un des plus beaux exemples de l'art roman en Europe méridionale. En effet, ses 76 chapiteaux sculptés, dont 46 sont historiés, racontent des épisodes bibliques, des scènes de la vie de Jésus et des éléments du bestiaire médiéval. Ainsi, chaque détail est une véritable œuvre d'art. Ils sont des témoins de la finesse et de la créativité des sculpteurs de l'époque. Malgré les vicissitudes de l'histoire, l'abbaye de Moissac a su préserver son patrimoine exceptionnel grâce à d'importants travaux de restauration. En effet, au XIXe siècle, l'architecte Viollet-le-Duc a entrepris les premières opérations de sauvegarde, sauvant notamment le cloître d'une démolition programmée pour le passage du chemin de fer. Aujourd'hui, l'abbaye fait l'objet d'un entretien constant, veillant à la conservation de ses trésors architecturaux et artistiques.